Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour le tuto numéro 11 de notre série recyclage de rouleaux de papier toilette avec l'un de mes préférés. Je trouve que ça fait vraiment très très beau. Et comme je vous le dis à chaque fois, dans les junk journal, en général, on met des petites choses. Enfin, on offre des découpes, des éphéméras, des timbres, des images, etc. Et donc là, le tuto que nous allons faire aujourd'hui, donc ce sera pour... c'est comme ça que moi je l'ai vu. Pour offrir donc des petites découpes. Donc moi j'ai mis des fleurs. Tadam! Voilà le tuto que nous allons réaliser donc aujourd'hui. J'adore, franchement, le rendu est vraiment trop beau. Donc là, j'ai mis des petites découpes de fleurs, comme je vous ai dit. Ici, on a des petits tags. Hop. Donc rien de compliqué, hein. Pour la base, comme je vous ai dit à chaque fois, j'utilise donc mes rouleaux de papier toilette qui ont été coupés et aplatis. Là, c'est du papier vieilli au café que j'aurai embossé, du vieux papier calque. Et bon, après, voilà, il y a juste la déco, hein, tout simplement. Et vous allez voir, c'est hyper rapide et moi, je trouve le rendu vraiment top. Je vous remontre encore une fois dans un junk ce que ça peut donner. J'ai vraiment hâte de faire ce junk là, justement, le junk final pour vous montrer que c'est pas parce qu'on utilise des rouleaux de papier toilette et qu'on fait des décos avec 3 fois rien que ça ne peut pas être joli. Regardez comme ça fait beau. Moi, j'adore, franchement. C'est vraiment très très joli. Voilà, ça habille vraiment une page et c'est magnifique. Je me lance des fleurs. Je me lance des fleurs. Hop, donc c'est parti, on va faire ce tuto-là. Alors par contre, moi j'embosse. Je me doute qu'il n'y a pas tout le monde qui a des classeurs de gaufrage ni une machine. Donc vous pouvez laisser comme ça. Ou alors ce que vous pouvez faire si vous voulez obtenir des petits reliefs comme ça, enfin des petits reliefs, des petits motifs, vous pouvez remplacer l'embossage par des tampons. Ça fera ressortir le papier et puis on verra que c'est du papier calque qui est par-dessus. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, par exemple, sur mon papier vieilli au café, donc j'ai pris un classeur de gaufrage, donc j'ai embossé les deux et j'ai fait ressortir donc tout ça avec de l'encre et on le voit au niveau du calque. Mais si vous voulez, si vous n'avez pas de classeur de gaufrage, vous pouvez tamponner le papier vieilli au café et laisser votre calque comme ça. Comme ça, on verra par transparence quand même le motif. Voilà. Mais là, bon, je vais le faire quand même de cette même façon. Hop, donc c'est parti. Alors, on prend notre base. Comme d'habitude, je viens ancrer les bords. Ça, c'est mon truc. Par contre, je vais juste ancrer les bords. Je vais pas ancrer le papier parce que bon, c'est inutile vu que ça va être recouvert avec les autres papiers. Je vois par vos messages qu'il y en a qui commencent à être en rade de rouleau. Donc je suis en train de faire un partenariat avec Pruneau d'Agen. J'ai fait un concours. Non, je rigole, hein, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que c'est chiant quand on a envie de faire des choses et qu'on n'a pas Bon là, en l'occurrence, les rouleaux de papier toilette, mais c'est vrai que c'est chiant. C'est le cas de le dire. Moi, ça va. Il y a Martine qui m'en a donné. On m'en avait envoyé aussi. Donc c'est vraiment top. Et puis bon, il y a ce qu'on utilise aussi, hein. Voilà, donc ma base est prête. Hop, comme d'hab. Ensuite, donc là, je vais prendre ma machine. Le classeur de gaufrage, je ne vais pas prendre le même, je vais prendre celui-ci, donc un de chez Action, avec le motif des roses, qui est vraiment très très joli. Alors, avant cela, je vais prendre... Hop. Donc là aussi, c'est du papier vieilli au café, toujours celui de ma Célinette chaussette cacahuète. Celui qu'elle trouvait moche, elle dit « Oh, il est moche, je te le donne ». Donc voilà, c'était un truc de journal, je crois. Donc moi, Céline, je l'utilise, hein, tu vois, pas de gaspillage. Donc je vais prendre ça, je vais faire une découpe qui soit à peu près de la taille, à peu près, hein, parce que ça va être plus petit, donc on s'en fiche un peu. Bon, pas pour la largeur par contre, hein. La hauteur, on s'en fiche, ça va être découpé, on n'est pas obligé de faire jusqu'en haut, mais par contre la largeur, il faut que ce soit la même chose, hein. Attention, je précise. Bon, je vais prendre un chouïa plus large, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Voilà. On va faire comme ça. Donc je découpe ça et je vais embosser le calque et le papier vieilli au café en même temps. Hop, donc ça je mets de côté, ça j'enlève. Donc je vais sortir la bête. Donc ça je mets là aussi. Mine 2, ça passe vite, on en est déjà au 4e tuto. Ça va, vous en avez pas marre de moi?
Hop, alors j'espère que ça va pas trop bouger. Je vais essayer de vous centrer ça, mais bon, vous verrez pas grand chose, hein, j'ai juste passé la plaque. Donc bah, je mets mon papier dedans. Alors. Je vais quand même faire en sorte qu'on voie bien les roses. Donc voilà, je mets mon papier calque et l'autre en même temps, comme je vous ai dit. Ensuite, là aussi, il y en a beaucoup qui me demandent la machine que j'ai où je reçois des mails pour des conseils. Donc comme je vous ai dit, alors celle-ci, ça va faire 3 ans à la fin de l'année que je l'ai. Donc c'est la Mademoiselle Toga. Voilà. Et ce que j'adore, c'est ça. La petite molette pour régler la hauteur, chose que la Big Shot n'a pas. Et franchement, je suis allée chez Martine, donc elle a la Big Shot. Et je l'ai testée, on a fait des découpes de dies que moi, j'avais pas. Et ça me conforte dans mon choix. J'ai vu ces plaques, mais mon Dieu, c'est impressionnant comment elles sont gondolées, etc. Donc là, moi, c'est toujours la plaque d'origine. Donc je vous montre, attendez, je vais décaler. Je vous montre que je ne vous raconte pas de bêtises. Donc moi, ce sont toujours mes plaques d'origine. Donc celle-ci, la grosse, ne bouge pas, hein, celle en plastique. Et donc là, c'est la plaque dite martyr. Voilà, elle n'est pas du tout gondolée, enfin légèrement. Mais bon, elle s'en prend plein la tête, hein. Franchement, la pauvre, je la ménage pas. Je fais beaucoup de découpes. Mais elle ne plie pas. Elle est beaucoup plus épaisse que celle de la Big Shot. Et puis, bah, pas besoin de se casser la tête à faire des sandwichs, etc. Bon, certes, le prix, maintenant, le prix n'est pas donné. Moi, je sais que j'avais eu une super promo sur Amazon. Je l'avais payé 92 €. Mais voilà, réfléchissez bien avant de vous offrir une machine de découpe. C'est pas parce que tout le monde dit Big Shot que vous devez faire pareil. Honnêtement, en toute objectivité, moi je vous conseille celle-là, hein, la Mademoiselle Toga. Hein. Alors, donc je mets la molette sur le 9. Voilà, le numéro 9. Et je viens donc mouliner tout ça. Non, attendez, pas sur 9, sur 10. Chaque fois, je me trompe. Voilà, et vous pouvez prendre les classeurs de gaufrage 3D, les verts là de chez Action. La Big Shot ne les prend pas. Ou alors il va falloir faire je sais plus quoi. Voilà, donc là je fais un aller-retour. J'espère que vous ne bougez pas trop. Hop. Voilà, je l'enlève. J'enlève mes plaques. Voilà. Et donc là on obtient donc notre motif. Ah, c'est juste superbe, regardez-moi ça. C'est trop joli là, c'est rose. J'adore. Donc du coup, on a, alors je vais prendre ça. On a la partie, hop là. Donc la partie calque et la partie papier vieilli au café. Alors ce que je vais faire, comme pour celle-ci, donc je vais déchirer pour que ça fasse vraiment plus vintage. Et du coup, pour avoir la même déchirure, on va dire, je vais donc monter hop, mon papier calque. Il faut que je regarde le motif que j'aimerais avoir. Alors juste que je coupe. Ouais, je vais couper là. Donc pour avoir la même déchirure, donc je monte légèrement mon papier calque. Je le décalque de quelques centimètres, 2 cm on va dire. Voilà, et ensuite vous déchirez à la main. Mais surtout, vous ne jetez pas vos chutes, vous les gardez. Vous les gardez. On va les réutiliser, enfin le papier calque pour faire les petits tags. Et là, vous déchirez, vous déchirez, hein. Voilà. J'y suis allée un peu fort, hein. Bon, hop, ça fera l'affaire. Et donc on obtient ceci, voilà, une fois qu'on les met en bas, enfin qu'on met, qu'on les superpose. J'ai du mal à trouver mes mots, je ne sais pas ce que j'ai là en ce moment. Voilà, on les superpose correctement et on a notre décalage qui est similaire. Donc ça, vous jetez pas, on le garde, on le met de côté. Alors du coup, je vais ancrer donc mes roses pour les faire ressortir. Je vais également ancrer le bord pour le faire ressortir aussi. Voilà, ensuite, je viens appliquer l'encre sur le gaufrage là pour faire ressortir tout ça. Ça fait super joli, j'aime bien.
Là aussi, sur le papier calque, je fais juste les bords. Ça, c'était le papier calque que Kizzy m'avait ramené quand elle était venue pendant une semaine à la maison. Du coup, bah, je l'utilise. Voilà, donc là, c'est bon. Hop. Et du coup, bah, ça va faire ceci lorsqu'on va superposer nos deux papiers. Voilà, et on va donc coller tout ça sur notre base qui est là. Hop. Donc là, c'est un peu plus grand, comme je vous ai dit, j'ai pris large. Donc je vais mettre, je vais mettre de la colle sur la base et ensuite, bah, je vais venir couper l'excédent. Alors pour ça, je vais prendre mon repère, bah, le grand. Hein. Comme ça, je vais savoir jusqu'où je dois mettre de la colle. Donc jusque là et jusque là. On voit le trait. Voilà. Il y a un tracteur qui passe. Hop. Alors là, bah encore une fois, je vous conseille d'utiliser de la colle, sauf si vous avez un bon double face. Oh, c'est dingue, j'ai changé l'épingle là. Elle va jusqu'au fond, mais ça se bouge quand même. Alors, j'ai vraiment pas de bol, moi, avec les colles, hein, c'est pas possible. Ouh là 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 là. Pourtant, j'ai regardé s'il n'y avait pas un morceau d'aiguille qui était resté coincé. Et non, il n'y en a pas. Elle fait juste sa cake là en vidéo. Saleté de flacon. Trois heures plus tard. Oh, mais ça me saoule. Le temps que j'arrive de l'autre côté, là-haut, ça a déjà séché, là, un truc de dingue. Ah, ça y est, je crois que c'est bon. Madame a décidé de sortir. Saleté de colle. Hop. Voilà, donc là, je viens mettre mon morceau, donc bien bord à bord. Alors, je vais prendre mes ciseaux, je vais déjà couper tout de suite ce qui dépasse. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, je vais venir mettre le morceau de calque par-dessus. Voilà, je vais le positionner. Je vais aussi couper tout de suite ce qui dépasse. Comme ça, bah, je vais coller directement sur le calque. Sinon, ça va être pénible. Je vais devoir reprendre des repères. Machin, alors, hop. Ouais, puis s'il y a un petit décalage, c'est pas méchant. Mon Dieu, 15 minutes de vidéo là pour coller trois malheureux bouts de papier. C'est pas grave. Donc toi, tu commences à me gonfler. Hein. Je vais te faire une autopsie après, moi, tu vas voir. Mon flacon est constipé, il n'y a rien qui sort. C'est pas possible. Alors, je dis n'importe quoi. Je vais le mettre aussi au régime pruneau. Bon, alors là, ça me saoule, mais sérieusement, hein, les amis. Bon, on va dire que c'est bon. Hein. Donc, après avoir passé 3 heures à mettre de la colle sur votre papier, ben, on le superpose sur l'autre. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour que ça tienne correctement, comme c'est du calque, ça ne va pas coller tout de suite. Donc, je vais mettre mes petites pinces et on va attendre que ça sèche gentiment. Vous voyez, ça adhère pas tout de suite, il faut attendre. Donc là, c'est toujours ma colle à bois, la Patex, hein, que j'utilise.
Hop, hop, hop. Encore une pince. Et puis ça devrait être bon. Non, peut-être encore une. Pour être sûr que ça colle correctement. Voilà, donc voilà ce que ça donne quand on superpose donc les deux parties. Hop là. Ensuite, alors on va s'attaquer aux petits tags qui sont là. Alors ce que je vais faire juste 2 découpes de tags. Donc si vous n'avez pas les dies, là je vais prendre les dies. Si vous n'avez pas les dies, bah, vous les découpez à la main. Ici. Hop, alors. Donc je vais récupérer la chute de mon papier pour faire mes découpes. Voilà, j'ai le deuxième. Ensuite, dans du papier imprimé. Donc là, j'ai pris une chute de papier que j'avais. J'ai pris celui-ci dans les tons bleus. Alors, est-ce que ça va 2 fois? Oui, ça devrait aller 2 fois. Hop. Donc, je prends un petit morceau. Je viens découper mon tag. Et voilà. Donc là, c'est bon, j'ai fait mes 2 découpes. Ensuite, bah, je vais les accrocher ensemble avec de la ficelle. Oui, mon autre dies, là. Donc là, je prends de la ficelle à rôti, vu que les trous sont vraiment ultra mini. Alors, il est où le morceau? Là. Donc 2 petits morceaux de ficelle. Ah, quelle cruche! Je viens de me rendre compte de la bêtise que je viens de faire. Oh, tant pis. Ouais, vous voyez sur celui-ci, j'avais mis en fait de la ficelle. Donc j'avais entouré le papier vieilli au café et le calque ensemble et ensuite j'avais collé. Et là, bah, j'ai oublié de le faire. Ah bah non, de toute façon, comme c'est un truc qui ira derrière, je vais le faire, mais je l'accrocherai bah, sur le... Oh, tant pis. Je l'accrocherai directement sur mon rouleau, enfin le papier rouleau. Hein. Oh zut. J'ai oublié. Voilà, une fois que c'est ancré, donc je vais superposer mes tags et je vais passer ma ficelle dessus. Voilà, donc là je les ai mis ensemble, ça donne ça. Bon, bah là maintenant ça va tout seul. Hop, donc voilà, là les 2 ont été faits. Donc on viendra les mettre dans notre petite pochette juste après. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, je ne sais pas si c'est sec ou pas. Alors je vais déjà venir découper hop, ce que je vais mettre en dessous de mon papillon. Donc à chaque fois j'utilise ça, là, je vous l'avais déjà montré, c'est, comment ils appelaient ça? Du ruban de jute que j'avais trouvé dans un rayon jardinage, je ne sais plus où d'ailleurs. Et je vais prendre dans les tons verts du raffia, une bande de raffia que j'avais acheté
en Allemagne. Hop, je vais mettre mon pistolet à colle à chauffer, comme ça ce sera bon. Hop. Bon là j'en ai vraiment à vie, hein. C'est vraiment un très très gros morceau. Oh mince, j'ai tiré trop fort le bout. Je suis Gaston Lagaffe moi aujourd'hui. Voilà, donc là, la jute c'est bon. Je prends mon morceau de raffia. Donc je le coupe un peu plus petit que le morceau de jute pour qu'on puisse le voir quand même. Voilà. Comme ça devrait être bon. Hop. Je vais prendre mon papillon, je vais déjà l'ancrer aussi. Je vais déjà lui mettre sa perle. Je ne vais pas mettre une grosse perle. Je sais pas si ça va faire trop gros ou pas. Non, ça ira. Voilà, donc la petite perle sur mon papillon. Donc ça par contre le raffia et la jute, je vais attendre que je vais le mettre là. J'espère que c'est sec, normalement oui. Alors avant ça, je vais prendre, comme je vous ai dit, je vais prendre ma ficelle pour l'entourer. Voilà, pour apporter un peu de texture à ma pochette. Alors ce que je fais, je démarre du derrière, je mets toujours un morceau de scotch pour que ça reste stable. Hop. Voilà, je fais comme ça, je croise, j'en mets un au milieu. Je vous remonte parce que j'ai fait ça un peu trop vite peut-être. Voilà, je scotche mon morceau au dos et ensuite je viens croiser. Voilà, je pars du haut, je vais vers le bas. Là, je reviens vers le bas, je pars du haut, donc ça forme une croix. Et ensuite au milieu, hop, j'arrive derrière, je coupe mon morceau que je viens rescotcher pour que ça ne bouge pas. Mon scotch, voilà. Plein de trucs sur le tapis, je vois plus rien. Je te remets là-haut. Voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait joli, ça apporte un peu de texture, comme je vous ai dit, à la pochette. Et ensuite, on peut venir coller nos éléments de décoration. Mettre un petit point de colle là en bas. C'est chaud. Et là j'entends Sourisette qui dit ouais, ton dé à coudre en silicone. Oui, c'est vrai. J'aurais dû le sortir. Je colle mon papillon. Et voilà. On va lui déployer un petit peu les ailes. Pas trop. Ensuite, je viens prendre
Un petit sentiment pour mettre en bas de la déco, enfin de la créa. Alors, allez, on va prendre celui d'en bas. Signe extérieur de bonheur. Donc ça, c'est les mots que je vous avais déjà mis plusieurs fois en barre d'infos. Alors, je viens ancrer également. Ma mousse 3D. Là. Voilà, c'est bon. Et du coup, je vais le mettre en bas. Est-ce qu'il y a assez de place? Oui. Non, je vais le mettre là. Et voilà, on a terminé donc notre petite pochette. Encore une fois, pour y glisser des petits cadeaux. Donc là, on va y mettre les tags que l'on a fait avec 2 papiers imprimés et le calque, justement. Et ensuite, donc j'ai découpé les mêmes fleurs, cette fois-ci dans du papier imprimé bleu. Hop. Que je vais venir mettre derrière la petite pochette. Alors, attendez. Je crois que je vais les mettre une par une, sinon ça va être la galère. Hop. Après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme je vous ai dit, moi, j'aime bien mettre des petites découpes dans mes junk pour offrir. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une petite enveloppe, un tag, une image, une carte postale. Enfin, quoi qu'une carte postale. Oh, les petites, peut-être qu'elles rentrent. Voilà ce que ça donne. Donc franchement, j'aime bien ce tuto là. J'aime bien le contraste avec le papier vieilli au café et le calque. Je trouve ça super joli. Donc là, encore une fois, les rouleaux de papier toilette ne sont pas les mêmes en France et en Allemagne. Donc ça, c'était le papier français qu'on m'avait envoyé. Je crois que c'était Daniel. Et ça, c'est le papier, les rouleaux d'Allemagne. Ils sont un petit peu plus grands. Voilà, tuto numéro 11 terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me donner, comme d'habitude, votre avis en commentaire. Et voilà, il nous restera ensuite 3 tutos avant de finir la série de notre recyclage. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à demain pour le numéro 12. Ciao, ciao!